Cette rencontre troublante lors d'un camping a été partagée sur la chaîne YouTube de Simone Newcombe, et elle montre ce qui semble au départ être un moment tout à fait normal. 3 enfants explorent la mystérieuse forêt de Wistman, dans le Devon, en Angleterre, pendant des vacances en camping avec leur famille. Mais ce qui commence comme une recherche légère et amusante de leur chien se transforme lentement en quelque chose de bien plus inquiétant, même s'ils ne s'en rendaient pas compte à ce moment-là. C'était le 22 septembre 2020. Les 3 enfants se promenaient avec leur chien, s'éloignant un peu du sentier habituel, rien d'étonnant pour une journée d'exploration. Mais soudain, leur chien avait disparu, introuvable. La panique s'est vite installée, surtout chez le garçon le plus âgé, qui ressentait le poids de la responsabilité. Le groupe a alors décidé de s'enfoncer davantage dans la forêt, quittant les sentiers battus, espérant apercevoir leur compagnon à 4 pattes. Mais peu importe jusqu'où ils allaient, aucune trace du chien. Alors que la lumière du jour commençait à décliner et que la forêt devenait plus sombre autour d'eux, le garçon aîné a sorti son téléphone et a commencé à filmer ce qui se passait, documentant le moment, peut-être pour leurs parents, peut-être pour rester calmes. Mais ce qu'ils ont capturé sans le savoir continue de donner des frissons à ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui. Walking for like an hour now, it is pissing it down. These two are doing my head in. It's getting dark. It's really cold. I have no idea where the dog is. What? La vidéo s'arrête ici, et en apparence, cela ressemble à n'importe quel vlog qu'un enfant de son âge pourrait faire. Un peu chaotique, rempli d'une véritable inquiétude pour leur chien disparu. Mais quelque chose de bien plus troublant se cache en arrière-plan. Si l'on regarde attentivement juste derrière les arbres, on peut apercevoir une silhouette, à peine visible au début. Et au moment où la caméra se tourne légèrement dans sa direction, la silhouette se baisse rapidement, comme si elle avait compris qu'elle était filmée. À ce moment-là, les enfants n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient de filmer. Et heureusement, ils sont retournés sains et saufs à leur campement, sans autre événement étrange. Du moins, aucun dont ils aient eu conscience. Ce n'est que plus tard, en visionnant plusieurs fois les images, que quelqu'un a finalement remarqué ce détail glaçant, une silhouette sombre et inquiétante qui rôdait à l'arrière-plan, disparaissant au moment même où elle semblait se rendre compte qu'elle était filmée. Qu'est-ce que cela aurait pu être selon vous? Une personne? Un simple jeu de lumière? Ou quelque chose de bien plus difficile à expliquer? Une chose est sûre, au moment même où vous pensez être seul, en sécurité, il y a peut-être quelque chose, ou quelqu'un, qui vous observe depuis l'autre côté des arbres, caché à la vue de tous. Si vous avez déjà trouvé ce clip terrifiant, préparez-vous pour ce qui suit. Les choses vont devenir encore plus sombres. Dans ce prochain extrait issu de la chaîne YouTube Exploring with Josh, Josh emmène ses spectateurs dans ses aventures à travers certains des lieux abandonnés les plus fascinants et souvent inquiétants du monde. À chaque exploration, il documente chaque détail, invitant son public à ressentir le frisson de la découverte et la beauté troublante des endroits oubliés. Mais dans cette vidéo en particulier, Josh ne s'est pas contenté de visiter un lieu unique. Lui et ses amis ont prévu d'y passer la nuit. Il s'agit de la célèbre forêt d'Aokigahara au Japon, plus connue sous le nom de forêt des thés. Cette forêt dense et silencieuse, située au pied du mont Fuji, traîne une sombre réputation depuis des décennies. Son surnom vient du nombre tragique de thés qui ont eu lieu en son sein, et beaucoup croient que la forêt est hantée par les esprits tourmentés de ceux qui y ont perdu la vie. Avec une réputation pareille, il n'est pas étonnant que Josh et ses amis aient été attirés par l'idée de l'explorer. Ils s'attendaient à une nuit effrayante, peut-être même perturbante, mais rien ne les avait préparés à ce qu'ils allaient vivre, quelque chose qu'ils n'oublieront jamais. So before the video starts, I just want to give a brief message. Suicide is everywhere. It's all over the world, not just in this one area. It's a serious thing. We're not here goofing around looking for dead bodies pretty much. We're here to experience it, document it, and just give history on this place because it is a serious matter. Nous sommes le 20 avril 2019. Lorsque Josh et ses amis arrivent à la lisière de la forêt d'Aokigahara, le silence inquiétant est presque écrasant.
un lourd calme plane dans l'air. Aucun oiseau, aucun bruissement d'animaux, seulement le son de leurs propres pas et de leur respiration. Et connaître l'histoire sombre de la forêt ne fait qu'ajouter au poids de l'instant. Chaque pas vers l'intérieur des bois donne l'impression de franchir les frontières d'un autre monde. Plus ils avancent, plus l'énergie dérangeante devient palpable, presque comme si la forêt les observait, consciente de leur présence. Leur curiosité les pousse à continuer, mais peu à peu, leur excitation se transforme en malaise. L'idée de passer la nuit ici, autrefois exaltante, semble désormais presque irréalisable. L'atmosphère oppressante qu'ils avaient sous-estimée les enveloppe de toutes parts, et ce qui avait commencé comme une aventure prend une tournure tout à fait différente. Beyond this way is where anything can happen, honestly. So that's where the no entry was. We just crossed it now. At any point in time, we're just gonna pull off and turn to where we think something may actually be. It could be people's items, tents, lost shoes, anything could be here. Look at this, they don't even maintain this. Trees are falling down all over here. A long rope to a tree up ahead. No and I also found a couple of Oh my god. cans down in the cave. Okay, here's what we found. You just think he's going way up there. Let's follow it. What's over here? Now we found a pink ribbon. It's going far down, jeez. No, I think they set it up to get their way back if they decided not to. Yeah, that's what it's supposed to be. If you get lost, you're supposed to tie ribbons and stuff here. These guys just left a giant rope. Alright, it ends right here. Oh no, oh my god, it keeps going. Hey, look at this. What? Oh, someone left an umbrella. Holy sh... Alright, just an umbrella. Yeah, but... See, it could be honestly more. It could have been like someone who was like, screw it. La tension ne fit qu'augmenter lorsqu'ils tombèrent rapidement sur des effets personnels. Ils venaient à peine d'entrer dans la partie la plus tristement célèbre de la forêt. Pourtant, leur curiosité l'emporta sur leur peur. Même s'ils devaient rester extrêmement vigilants, il était très facile de se perdre dans cette vaste étendue boisée. You know what? You want to go down there more and then follow the track just in case they might have went down there? It's thick through here, but we're just going to see if we can find anything. Okay, it kind of works. The compass is working right now? Yeah, compass still works. Okay, good. Direction is north. We're using a compass to get our way out. Right now we lost all signal on our phones and everything. What's so cool about it? Yeah, what's weird about it is it's like all these underground random ass tunnels are all over the place. We're coming across some stuff now. We got some ribbons tied to the trees. We got a green one right there and a blue one. Let's make sure there's like, if there's anyone in there, let's make sure they're okay. Oh yeah, their campsite. We're gonna go check out the campsite right now. It's the same ribbon that we found from the pathway led all the way in here to the campsite. This place is no joke. I'm already feeling like so weird here. Like I'm getting these eerie, dark vibes. Like I can like, yeah, like I can. Oh, Watch out, dude. like I can feel it inside me. It's like unexplainable. I can't really explain it, but it's no joke. The guy, whoever it was, with the ribbon, must have just been pacing himself around, just thinking if he actually wanted to do it or not. But here's all I found. Left, at least. Maybe he drew that before he did it. A bottle, of course. I don't know how recent this was. No one knows. Jesus Christ, dude. That might have been the last thing someone had. Yeah, this could have been. Their umbrella's right there, their drink. But it looks like a children's umbrella, this one. And we're coming across what we think is another campsite. Let's go. Ugh. Yeah, here's another campsite we just found following that white ribbon. Looks honestly like fresh still. Although there must have been a fire going on right here. But what's weird too is this. The only pink tree that we've seen here, just in the middle of nowhere. Le groupe s'enfonça plus profondément dans la forêt, chacun envahi par un mélange croissant d'émerveillement et de malaise. Aucun d'eux ne s'attendait à découvrir autant d'effets personnels éparpillés à travers les bois, reposant silencieusement là où ils avaient été laissés. L'idée de passer la nuit ici commençait à sembler non seulement dangereuse, mais aussi, d'une certaine manière, irrespectueuse. Cet endroit n'était pas simplement un lieu abandonné de plus,
c'était un lieu de repos final pour beaucoup. Et le poids de cette réalité commença à se faire sentir. Pourtant, leur curiosité les empêchait de rebrousser chemin. Chaque recoin de la forêt semblait renfermer un nouveau fragment d'une histoire oubliée depuis longtemps. La beauté étrange du lieu, mêlée à son passé tragique, était impossible à ignorer. Ainsi, attirés par le silence et le mystère, ils continuèrent d'errer, sans se douter que le moment le plus étrange de la nuit restait encore à venir. Okay, this is our first tent we just found. Look at this. Yeah, the whole tent has been dismantled. It's probably been sitting here for a very long time. Unbelievable. Whoa. Their hat is here too. What else is here? Jeez. Tripped a little bit. It happens here. It's slippery as hell. There's 2 tents here. And they're still there. They're still there. Okay. Let's check this out. What is all that? Had a campfire here. Yeah, there's no one here anymore. They either been found, or they turned back, or they're still in the forest, just around. We just found this shoe. Now this shoe had been here for well over 5-6 years. There's moss completely growing on the shoe. It looked like it morphed onto it. Whoa, dude, a backpack. This backpack's brand new. I know. I think that's an umbrella over there. We've been finding tons of umbrellas, tents, pretty much everything you would actually expect to find here. The backpack looks brand new, but also this umbrella right next to it looks brand new too. Which means, I don't know, I'm just gonna start searching the area around this premises. They're checking around this area, I'm looking around this area, and Shane's actually around that area. Certains des objets qu'ils découvrirent semblaient étrangement récents. Bien trop neufs pour avoir été abandonnés il y a longtemps. Une pensée glaçante traversa le groupe. Et s'il y avait un corps tout près? Cette idée les poussa à fouiller les environs, scrutant les arbres avec attention. Mais après une longue recherche, inconfortable et angoissante, sans aucune trace de personne, ils abandonnèrent. C'est à ce moment-là qu'ils en furent certains. Ils ne passeraient pas la nuit ici. Non seulement la forêt dégageait une atmosphère incroyablement lourde et oppressante, mais rester plus longtemps aurait semblé franchir une limite. Cela aurait été un manque de respect envers les nombreuses âmes qui s'étaient égarées dans ces bois. Guidés par leur boussole, le groupe reprit le chemin inverse à travers la forêt dense jusqu'à retrouver la civilisation. Le soulagement qu'ils ressentirent en sortant des arbres fut immense. Mais le poids de l'expérience, lui, ne les quitta pas. C'était un voyage qu'ils n'oublieraient jamais. Un rappel du voile fragile qui sépare la vie de la mort, et des histoires qui continuent de hanter le silence. Oseriez-vous passer la nuit dans la forêt la plus hantée du Japon? Ou pensez-vous, vous aussi, que certains lieux devraient simplement être laissés en paix? Dites-nous ce que vous en pensez. Le 9 avril 2025, cette vidéo a été mise en ligne sur la chaîne YouTube Man Dog Wild. Elle commence comme la plupart des autres, une promenade en soirée dans les montagnes avec son fidèle compagnon, Yeti. Le décor est pittoresque. C'est une région que les habitants appellent les Skinwalker Mountains, une zone connue pour son activité inexpliquée, ses apparitions troublantes et son folklore profondément enraciné. La soirée commence calmement. L'air est vif. La lumière décline rapidement. Comme d'habitude, Yeti ouvre la marche, zigzagant sur le sentier avec son énergie habituelle. Mais quelque chose change. Sans prévenir, son comportement se modifie. Elle ralentit, s'arrête, attend. Yeti. Yeti is either one of two things. She's a very simple dog. She's
either completely unstable and constant zoomies, or she's very serious. And right now she's slowed down, and she'll stop and she'll want me to follow her to take me somewhere or show me something. And at this point, now she's not going to stray too far from me, because now she wants to show me something. We've just been out here exploring, as we usually do around this time, you know, a little earlier than this. It's getting a bit dark now. And we've been on one of these abandoned roads that go to nowhere. They've just been left. Walking these dirt roads, and Yeti comes across this little trail. She slowed down and she wants to show me. See, she's right there. She's not running. She's not got the zoomies as she normally does. She's staying close by. She's scenting something. Toute personne familière avec les chiens, en particulier les races de chasse, sait que ce comportement n'a rien de normal, à moins que quelque chose n'ait été perçu. Et il ne faut pas longtemps avant que son comportement ne les pousse à quitter le sentier principal pour emprunter un chemin plus étroit, rarement utilisé, qui serpente à travers une végétation dense et envahissante. L'homme le suit sans hésiter. Ce n'est pas la première fois que Yeti le conduit vers quelque chose d'étrange. Et généralement, quand il agite ainsi, c'est qu'il a trouvé quelque chose qu'il veut lui montrer. Le sentier semble différent, plus silencieux, plus fermé. Et alors que la dernière lumière du jour disparaît, il commence à ressentir à quel point ils se sont éloignés de la sécurité de la route. Puis, il le trouve. Au milieu du chemin, partiellement dissimulé par les mauvaises herbes et la terre meuble, se trouve une scène troublante. Yeti was checking out this stuff. It looks like a... No idea. Wow, that's just scary, huh? Waiting. Une poussette de la taille d'un enfant, étrangement placée au cœur de la forêt avec ce qui semble être une poupée à l'intérieur. Mais ce n'est pas seulement la présence de la poussette qui dérange. C'est l'effort qu'il a fallu fournir pour l'amener jusqu'ici. Ils sont loin de tout quartier. Il n'y a ni cabane, ni campement à proximité. Celui ou celle qui l'a apporté ici a dû marcher profondément dans les bois, en transportant non seulement une poussette, mais aussi des jouets, et peut-être d'autres objets. Le visage de la poupée est usé. Ses yeux semblent trop brillants dans la lumière déclinante, et son expression est figée d'une manière plus inquiétante qu'innocente. Mais au-delà de l'aspect physiquement dérangeant de l'objet, c'est surtout l'endroit où il se trouve qui semble le plus dérangeant. Ce n'est pas un déchet abandonné. Il a été placé là, délibérément. Non loin de la poupée, gravé dans une grande dalle de pierre, se trouve un symbole ou un sigil. Well, at least we're out at plantation now. What is that? Creepy, huh? What is that? So, this is where she leads us. I don't know what. That's super strange, huh? Like burnt into the rock. So obviously these mountains are strange
places. Someone's come out here and made this. They've made this and I don't know what to make of this. What's your guys' thoughts on this? I have no idea. Maybe it's some kind of worshipping thing. Maybe it's just a sign. Maybe hunters. Kind of marker. I don't know. Noirci et brûlé à la surface comme si le symbole avait été marqué par le feu. La forme est abstraite, peut-être tribale, peut-être rituelle, mais personne ne pourrait dire avec certitude ce qu'elle signifie. C'est trop intentionnel pour être un simple hasard. Le créateur se demande s'il s'agit d'un genre de repère, peut-être pour des chasseurs, ou même de quelque chose de plus spirituel. Mais l'aspect brûlé lui donne une dimension plus sombre, qui soulève bien plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Et la découverte ne s'arrête pas là. Alors qu'il commence à quitter les lieux, il remarque quelque chose de l'autre côté de la crête. I'm not going the way of the plantation. That's just way too thick, so I'm figuring I'm going to go around. I definitely saw lights. Caught the video also. I took a look. And I don't know, obviously, maybe we kind of did the same thing and we all turned our lights off and moved away. But when I turned around, I couldn't see the lights anymore. And yeah, they probably couldn't see mine. But the strange thing was, I'm not sure if you guys are familiar with the sound. It's a really high, kind of pitched sound, frequency, whatever. I think they call it a mosquito or something. And they use it to move people away from places they don't want them hanging out. So when I stopped, it had this ringing in my ears. It's horrible, really high pitched. Des lumières, à peine visibles, clignotent et se déplacent au loin. Il s'arrête et observe, incertain. Sont-ce des lampes torches, des véhicules, ou toute autre chose? Lorsqu'il éteint sa propre lumière pour ne pas se faire repérer, les lumières disparaissent. Aucun bruit ne suit. Aucune silhouette n'apparaît. Mais le simple fait que quelqu'un, ou quelque chose, bougeait à proximité, suffit à faire monter la tension. Puis vient le son. Ce n'est pas une voix, pas un cri d'animal. C'est une tonalité à haute fréquence, aiguë et persistante, presque comme un sifflet pour chien, mais plus fort, constant. Elle transperce l'air sans qu'on puisse en identifier la source. Et ce son, il le reconnaît. Il se souvient plus tard avoir entendu parler de sons similaires utilisés dans les zones urbaines pour dissuader les gens de traîner dans des endroits où ils ne sont pas les bienvenus. Mais ici, au cœur des montagnes, sa présence semble délibérée, comme un avertissement ou un signal. Et malgré tout cela, Yeti reste étrangement calme. Pas d'aboiement, pas d'allées et venues, aucune tentative de courir après ce qui se cache dehors. Et pour un chien qui réagit habituellement au moindre bruit ou à la moindre odeur, ce calme est presque aussi troublant que les événements eux-mêmes. Il quitte rapidement les lieux, empruntant un chemin plus long mais plus dégagé pour éviter de repasser par le même sentier. Il ne reverra jamais les lumières. La source du son ne sera jamais identifiée. Et la marque brûlée sur la pierre, toujours un mystère. Cette vidéo provient de la chaîne YouTube Grizzly Gaz, où Gaz partage ses aventures en plein air, souvent accompagné de son fidèle chien, Fendi. Il est connu pour ses escapades de camping sauvage calmes et pleines de bonne humeur,
agrémenté de conseils utiles, de critiques de matériel et d'astuces ingénieuses pour l'extérieur. Mais dans cette vidéo, son aventure paisible a pris une tournure inattendue. Nous sommes le 5 avril 2025. Une journée froide et claire sous un ciel dégagé, alors que Gaz et Fendi arrivent dans un lieu paisible où ils passeront la nuit. C'est la première nuit de Gaz en pleine nature depuis l'hiver, et il ne pourrait pas être plus enthousiaste à l'idée de cette petite escapade avec son compagnon à quatre pattes. Pourtant, quelque chose dans l'air semble légèrement étrange. Pendant que Gaz profitait de sa pause hivernale, quelques rapports ont fait état d'activités étranges et inexpliquées dans la région. Mais il ne s'en préoccupe pas, espérant que ce ne sera qu'un autre séjour relaxant en pleine nature. So, we're finally out. And as you can see, Fendi's enjoying herself. Now I just really just need to get out and get away from it all. And I really hope that nothing weird happens tonight, because I just need to be out in a bit of solace. Come on, mate, you can do it. Come here, mate, you got turd hanging out your ass. Mate, don't you know that you're allergic to grass? And this is what starts you off scratching and that. You little nugget. What you like? You alright? Yeah, you. Right, not bad. Just talking to them too. Someone keeps coming and smashing it all down. No, did they? Yeah, hello. Yeah. Some idiots about, ain't there? Yeah, well I came up Sunday morning and rebuilt it all this. Are you a wall, are you? Yeah, I did dry stone walling. All that was all smashed off, all that ought to be smashed off, and all this down here, all that had been, so I've rebuilt it all again. Yeah. Got here at 7 in the morning and didn't finish till about 12. Good lad. Yeah, it's a nice... She kept saying, oh, you're doing a really good job, you're doing a really good job. I thought, yeah. Give us an hand then. Yeah. So it's all back again now. So I've just been chatting to a nice bloke called Anthony. He was telling me all about how we've been rebuilding these because people keep coming up and smashing them down, these cairns. Don't be an idiot. Enjoy it, mate. Enjoy it. Don't smash it. Après avoir un peu exploré les environs et discuté rapidement avec un homme sympathique, Gaz décide que cet endroit est parfait pour installer son campement pour la nuit. Un verre à la main, il prend un moment pour s'imprégner de l'atmosphère paisible, profitant du calme, de la vue et de la simple joie d'être à nouveau en pleine nature. Tout semble parfait. Mais ce que Gaz ignore, c'est que cette tranquillité ne va pas durer. Car plus tard dans la soirée, les choses vont prendre une tournure inattendue et sa nuit sera bien moins reposante qu'il ne l'espérait. Gorgeous, isn't it? Oxen Hope down there. There's the cairn. There's the tent. And there's our little Prenzel. Mate, I knew something was going to go wrong. This sleep pad has just gone down. I've blown it up twice and I've made sure that the valve is seated correctly. Now I don't know if Fendi's popped it by walking on it, but she hasn't popped any of my other ones. But I've had a bottle of wine and I've drove here, so I'm just gonna have to stick it out. Normally when this had happened I'd just chill out for a bit and then go home, but because I've had a bottle of wine I can't drive, so stuck here. I knew something was going to go wrong tonight. I knew it. C'est un peu décevant, mais Gaz garde le moral et décide de se concentrer sur la préparation du repas, bien déterminé à profiter du reste de la soirée quoi qu'il arrive. Lorsque la nuit tombe, il emmène Fendi faire une petite promenade à travers le paysage qui s'assombrit, en direction de vieilles ruines disséminées dans la région. Au début, tout semble calme. Gaz savoure le silence, la fraîcheur de la nuit et cette sensation de solitude apaisante, jusqu'à ce qu'un malaise commence à s'installer.
Et à partir de ce moment-là, la nuit ne fera que devenir de plus en plus sombre. I imagine there'd have been a fair few accidents, maybe even deaths, up here. I'm creeping myself out now. Oh, it's pretty creepy up here, isn't it? It's like Mordor. Got Schmeagol coming out of hills in a minute. There's just nothing for miles. Oh, look at that sleeping pad there. Oh, mate. Right, I'm gonna see if I can get my head down for a bit on this crappy mat. If anything happens, then I'll let you know. I can hear some outside. Hello? Gaz avait déjà du mal à s'endormir sur son matelas gonflable à moitié dégonflé, mais au moment où il commençait enfin à sombrer dans le sommeil, un bruit soudain le ramena immédiatement à un état d'alerte totale. Des pas, clairs, délibérés, juste à l'extérieur de sa tente. Retenant son souffle, Gaz appela, espérant obtenir une réponse. Mais le silence qui suivit ne fit qu'aggraver les choses. Quiconque se trouvait là dehors n'a pas répondu. Il écouta, figé, alors que les pas s'éloignaient lentement, crissant doucement sur le sol et les feuilles mortes. Le cœur battant à tout rompre, Gaz rassembla son courage, attrapa sa lampe torche et ouvrit la fermeture éclair de la tente, bien décidé à découvrir qui rôdait si près dans l'obscurité. Hello? Fendi, shut up. Oh, you that duck then? Pretty sure he had some footsteps, but no sheep about. I can't see any eyes anywhere. Il n'y avait aucun signe de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit, que Gaz puisse voir. Les alentours de sa tente étaient calmes et déserts, ce qui ne faisait qu'accentuer ses doutes sur ce qu'il venait d'entendre. Gaz supposa que c'était peut-être son imagination, ou simplement ses nerfs qui lui jouaient des tours après une nuit agitée. Alors, pour se rassurer, il tenta de passer outre et réussit finalement à se rendormir. Mais plus tard, de retour chez lui, en révisant ses enregistrements vidéo, ce sentiment d'inconfort revint en force, car les pas qu'il pensait avoir imaginés avaient bel et bien été captés par l'audio, clairement audible, indéniablement réel. Qu'est-ce qui, ou qui, avait marché près de sa tente cette nuit-là? Était-ce un animal curieux qui s'était éclipsé avant qu'il ne sorte? Ou bien quelque chose de bien plus inquiétant? Quelque chose qui avait choisi de ne pas se montrer? C'est une question qui reste sans réponse, et qui, peut-être, vaut mieux ne jamais être élucidée. As-tu trouvé ce premier extrait terrifiant?
Alors prépare-toi, car le suivant va te faire passer à un tout autre niveau. Que ferais-tu si un gémissement glaçant résonnait autour de ta tente en pleine nuit? Cela nous amène à cette séquence troublante d'un couple qui est allé camper près d'un bâtiment abandonné en Pologne. Ce qui avait commencé comme une belle aventure s'est rapidement transformé en une expérience qu'ils n'oublieront jamais. Nous sommes le 10 septembre 2022. La soirée avait été parfaite. Le temps était doux, la nature autour d'eux paisible et magnifique. Tout semblait aller pour le mieux. Mais une fois la nuit tombée, alors qu'ils s'apprêtaient à dormir, un bruit étrange semblable à un gémissement humain a résonné dans l'air. Au début, ils ont essayé de l'ignorer pensant qu'il devait s'agir d'un animal. Mais le bruit ne s'est pas arrêté. Il continuait, bas et dérangeant, s'infiltrant sous leur peau. La curiosité a fini par l'emporter. Munis d'une lampe torche, ils ont traversé la route en direction du son qui les a menés jusqu'au bâtiment abandonné. Et ce qu'ils ont découvert à l'intérieur leur a glacé le sang. Chodź tu, Kamilka. Kamilka, to coś cię widzę. To ja cię mała. Miki cię woła. À travers l'une des fenêtres, ils ont découvert l'origine du bruit, une femme. Seule dans l'obscurité, elle laissait parfois échapper ce même gémissement étrange qu'ils avaient entendu depuis leur tente. Au début, ils ont essayé de lui parler, lui demandant si elle avait besoin d'aide. Mais elle ne répondait pas. Son comportement était étrange, distant, et quelque chose dans sa présence mettait profondément mal à l'aise. Il est vite devenu évident qu'elle n'était pas dans un bon état mental. Après un moment d'hésitation, le couple a compris qu'il n'était pas prudent de s'approcher directement d'elle. Mais la laisser seule dans ce bâtiment en ruine et potentiellement dangereux ne leur semblait pas juste non plus. Ils ont donc pris la décision d'appeler la police, espérant qu'elle puisse recevoir l'aide dont elle avait manifestement besoin. Jezu, jak to ona tak warczy? Ja pierdzielę. Aż zabczyzny, kurwa, tak? No, totalnie. Pierdolę, ja dostaję tylko 5000 zł, kurwa, pan. Idź pan do... Uważaj. No nie, no szkoda. A wy ją widzicie w ogóle? No nie, nie. Nie, jak się chyliła, to wyskoczyła. Finalement, la police a réussi à extraire la femme du bâtiment en toute sécurité. Le couple, encore sous le choc de cette rencontre, a alors décidé de rassembler ses affaires et de quitter immédiatement les lieux. Au départ, ils ont pensé que la femme était sous l'emprise de drogue. Cela aurait au moins pu expliquer son comportement troublant. Mais plus tard, ils ont appris quelque chose d'encore plus inquiétant. Aucune substance n'avait été retrouvée dans son organisme. La femme avait subi une grave crise psychologique sans cause apparente. Cela a laissé le couple avec de nombreuses questions. Était-ce simplement une crise mentale? Ou y avait-il quelque chose de plus sombre à l'œuvre? Était-elle perdue dans son propre esprit? Ou bien quelque chose d'autre aurait-il pu la posséder cette nuit-là? Quelle que soit la vérité, une chose est sûre. C'est une expérience qu'ils n'oublieront jamais. Et ce mystère,
n'est qu'un exemple parmi tant d'autres événements étranges capturés en vidéo. Jetons maintenant un œil à la prochaine séquence terrifiante de camping, qui a elle aussi laissé les spectateurs perplexes.